tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je prends la caméra pour enfin filmer la fameuse FAQ dont je vous ai parlé il y a déjà pas mal de temps, en tout début d'année. Et je vous avouerai que je n'avais pas encore pu la filmer pour plusieurs raisons. Déjà, comme vous l'entendez, je suis en fin de maladie, grippe/bronchite, donc j'ai encore un petit peu des séquelles et il y a quelques semaines, j'avais plus du tout de voix, donc impossible de filmer et accessoirement aussi, j'avais pas reçu beaucoup de réponses, enfin de questions plutôt, pour pouvoir formuler une FAQ digne de ce nom et j'étais assez, étonnée finalement, un peu triste et j'avais pas assez de matière pour faire une FAQ, donc j'ai attendu et j'ai enfin reçu assez de questions pour faire une petite vidéo. Mais je vous avouerai que, j'ai pas eu autant de questions que je l'espérais, donc tant pis, peut-être que c'est quelque chose un format qui ne vous intéresse pas spécialement ou alors, peut-être qu'une fois de plus, je n'ai pas encore assez d'abonnés pour que ça procure un engouement particulier. Mais qu'importe, en attendant, j'ai quelques questions par ici, donc je vais pouvoir y répondre tout de suite. Installez-vous confortablement avec pourquoi pas une boisson ou quelque chose à grignoter et on va discuter tous ensemble. Alors la première question que j'ai eue c'est quel est ton meilleur spot de lecture? Et j'aime bien cette question, je la trouve très chouette et je l'ai reçue plusieurs fois d'ailleurs celle-ci. Et je vous avouerai que je lis un petit peu partout, finalement. Mais mon spot préféré, je vous aurais fait un petit insert, je pense, par ici, c'est qu'on a un canapé méridienne dans le salon. Et la méridienne est tellement confortable, chouette et pratique pour pouvoir lire. Calé avec un petit coussin, un petit plaid, pourquoi pas, comme je vous dis justement, quelque chose à grignoter. Il y a la télé en face au cas où si je veux un petit fond sonore, mes chiens calés à côté de moi. Bref, le paradis sur terre. C'est mon spot préféré du moment. Avant le canapé, j'aimais bien me caler dans un fauteuil juste à côté du poêle. Ce spot est toujours aussi chouette l'hiver parce que je suis bien au coin du feu, mais je vous avouerai que la méridienne a pris ma préférence parce que c'est vraiment le spot parfait, calé, tout douillet. Croyez-vous en une vie extraterrestre? Intéressant et rigolo comme question. En tant que croyance, je pense pas spécialement qu'il y ait des petits hommes verts ou un alien quelconque quelque part dans la galaxie, même si j'aime bien les versions films ou romans qui traitent du sujet, parce que je trouve ça toujours très intéressant de voir le côté un peu scientifique/slash science-fiction des personnes qui ont beaucoup d'imagination là-dessus, tant des gentils que des méchants aliens, je trouve ça très intéressant. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vit ailleurs dans l'univers et qui nous calcule pas du tout ou qui nous connaît et qui ne veut pas spécialement prendre contact? Je ne pense pas. Et honnêtement, je pense que, vu notre espèce, ils ont peut-être pas spécialement envie de prendre contact avec nous parce que, on en tient une couche sur certains points. Donc, faut peut-être mieux qu'ils restent, cachés de leur côté pour, entretenir le mystère. Après, s'ils existent, why not, hein, c'est un peu comme, les croyances sur, je sais pas, tout ce qui est un peu créatures fantastiques, des sirènes, des vampires et autres, hein. Donc, pourquoi pas? Moi, je suis pas fermée, s'il y a une vie extraterrestre ou une vie vampiresque, loup-garouesque, peu importe, pourquoi pas? Quelle est ma couleur préférée? Alors, ça se voit pas du tout aujourd'hui parce que je ne la porte pas, mais ma couleur préférée, c'est le vert. Parce que j'aime beaucoup cette couleur, je la trouve vraiment jolie dans toutes les nuances qui existent. Elle a beaucoup de teintes et de versions claires, foncées. J'aime beaucoup. Ça me rappelle quelque part aussi la nature, que j'aime particulièrement. Tout ce qui est forêt, feuillage, plantes, verdure, tout ça. J'aime beaucoup et c'est pourquoi c'est donc le vert, ma couleur favorite. Quel pays me tente le plus pour un voyage? Ouh, j'aime cette question et en même temps elle est assez compliquée, on va dire, à répondre parce que il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup des pays qui me tentent pour un voyage. Certains que j'ai déjà visités mais que j'aimerais beaucoup y retourner parce que je n'ai pas encore tout vu et d'autres que j'aimerais totalement explorer. Alors si je prends les premiers, j'aimerais beaucoup retourner en Irlande par exemple, qui est un pays que j'aime beaucoup, notamment parce que justement, il est très vert, donc je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup, parce que la nature est magnifique, les gens sont incroyables, l'architecture, bref. J'aime beaucoup ce pays et notamment aussi,
la Grèce que j'avais beaucoup aimé, mais que j'aimerais voir encore plus parce que évidemment c'est un grand pays, j'y suis allée une semaine donc j'avais pas eu le temps de tout faire et j'aimerais beaucoup y retourner. Mais en tant que pays nouveau que j'aimerais beaucoup, beaucoup découvrir, il y en a pas mal. Je vous avouerai, c'est un jour, si je pouvais gagner au loto et faire un tour du monde, ce serait merveilleux. Mais si je devais en choisir que quelques-uns, il y a évidemment le Japon, que j'ai très envie de découvrir parce que j'ai une passion toute particulière pour la culture de ce pays depuis que je suis petite. Il me fascine, il a l'air incroyable aussi au niveau des paysages et tout, donc j'aimerais beaucoup un jour pouvoir mettre les pieds dans ce pays qui me fascine tant. De manière toujours aussi éloignée pour lequel il faut prendre l'avion, l'un des pays vraiment phares que j'ai absolument envie de découvrir un jour, c'est la Nouvelle-Zélande. J'adore ce pays par les paysages que j'ai pu en voir, tant au niveau ne serait-ce que du Seigneur des Anneaux, mine de rien, tant au niveau des nombreux documentaires que j'ai pu voir. Comme j'étais avec un cursus, dans les langues et notamment, anglo-saxonnes, j'avais des profs qui venaient de Nouvelle-Zélande et qui m'ont vendu du rêve sur leur pays. Ça avait l'air mais totalement incroyable quand ils en parlaient. La culture, les paysages, c'est pareil. J'ai envie d'aller visiter ce pays, de m'y perdre. Ça a l'air vraiment magique et incroyable. Il a l'air vraiment, de toute beauté, fascinant et pareil, c'est vraiment un qui est vraiment très, 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 très haut dans la liste de ceux que j'aimerais voir. Et sinon, je m'arrêtais à 3 parce que comme je vous dis, je voudrais en visiter plein, plein, plein. Mais sinon, un qui est beaucoup plus proche, de nous et que j'aimerais beaucoup avoir l'occasion d'aller voir, c'est l'Écosse. Parce que c'est pareil, c'est un pays vert qui a l'air merveilleux là aussi, qui a l'air, incroyable par sa richesse culturelle. Il y a un côté tout à fait, Ghostbuster qui me fascine également parce que j'aime beaucoup les histoires de fantômes et l'Écosse, c'est vraiment une terre, un petit peu hantée et propice au mystère comme ça. Donc voilà, on va dire que ce seront les 3 pays phares qui me font le plus envie à l'heure actuelle, mais il y en a tellement d'autres que j'aimerais découvrir. Bah, là, je fais le Blossom Spring Challenge, il est sur l'Inde, j'aimerais beaucoup voir l'Inde. Cuba a l'air merveilleux là aussi. Les États-Unis, par l'immensité de ce pays, de ses États et pareil, de ses contrées sauvages. Bref, vous l'aurez deviné, j'aime beaucoup voyager. Je n'ai plus beaucoup l'occasion de le faire malheureusement parce que ça me demande un budget de plus en plus conséquent que je n'ai pas. Mais en attendant, la littérature et mon imagination me font rêver et voyager. Aimez-vous les histoires courtes ou longues? Et je le combine un petit peu avec une qui se rapproche quand même pas mal de cette question-ci, c'est est-ce que je préfère les séries ou les one-shots? Donc c'est pour ça que je combine les deux parce que quelque part, elles se complètent un petit peu. Alors déjà, est-ce que je préfère les histoires longues ou courtes? J'ai envie de dire, ça dépend. Parce que si c'est une histoire dans laquelle je suis vraiment embarquée, je vais apprécier qu'elle soit longue pour que je puisse y rester très longtemps. Mais en même temps, une histoire courte ne me dérange peut-être pas spécialement non plus, suivant le contexte qui n'a peut-être pas besoin de s'étaler beaucoup. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt les histoires longues parce qu'il y a un phénomène de trop peu quand c'est une novella ou quand c'est un roman qui est assez court. Alors il y en a, suivant comment ils sont écrits, qui se suffisent très bien à eux-mêmes, mais en général, j'aime bien quand c'est une histoire longue qui prend son temps, qui a de la variation au sein du récit, du dynamisme, qui s'étire parce qu'elle a beaucoup de personnages, parce qu'elle a un world building incroyable. Bref, j'aime pas mal, comme vous pouvez le constater, les histoires longues. Et concernant les séries et les one-shots, je suis un petit peu mitigée. Parce que juste avant cette vidéo-ci, j'ai tourné une vidéo des séries que j'ai en cours et j'en ai un nombre incommensurable. Mais j'aime également beaucoup les one-shots, parce que justement, ça évite de m'étaler sur toutes ces séries que je ne finis jamais finalement. Un one-shot, s'il est bien écrit, ça peut être un gros pavé comme ça peut être quelque chose qui fait déjà 400-500 pages, qui se suffit à lui-même et qui peut être excellent. Et le risque des séries, c'est justement que ça traîne trop en longueur, qu'il y ait des tomes un petit peu passerelles qui ne servent pas à grand-chose finalement à part combler pour un tome qui va être plus punchy derrière. Donc c'est pareil, je suis assez mitigée, ça dépend vraiment de la série ou du one-shot en question. J'aime les deux et je continuerai à lire les deux. Question suivante, faut-il que les histoires se terminent forcément bien dans mes lectures? Très intéressante cette question. Et j'ai envie de dire non, pas spécialement. Parce que j'ai déjà lu des romans qui terminent sur un cliffhanger
incroyable, où il n'y a pas de suite et où tout n'est que chaos et où c'est magistral de terminer comme ça, en laissant presque le lecteur dans l'expectative qui se dit: «Mais c'est pas possible, oh, tu peux pas finir comme ça». Et si, bam, point de chute, finito. C'est incroyable d'avoir presque le talent et le culot de faire ça, de laisser le lecteur, au milieu d'un trou noir comme ça. Très, très chouette. Et pareil, quand c'est le méchant, on va dire, qui gagne sur le héros, bah, j'aime bien aussi parce que j'ai une tendance à beaucoup préférer les méchants que les héros dans beaucoup d'histoires. Donc finalement, quand le méchant, il gagne, je suis contente aussi quelque part. Parce que, bah, suivant comment c'est écrit, je vais avoir pas mal d'affinités avec le côté obscur, on va dire, de la lecture, plutôt que le héros qui est tout beau, tout mignon, très fort et ça a tendance plutôt à m'agacer ça. Alors oui, quand ça se finit bien, bah, je suis contente aussi, hein, finalement, parce que suivant la lecture, si je suis attachée à certains personnages et que je les vois qui disparaissent un à un, eh ben, je vais être excessivement triste. Mais en même temps, c'est pas obligé que ça se termine bien. Si la finalité est logique, si la finalité est en raccord avec le reste du récit, ou comme je vous dis, si ça termine en apothéose, moi je valide du moment que c'est concret, que ça matche bien, que c'est pas juste un truc comme ça, jeté sur un coup de tête comme ça. Moi j'aime bien, ça me dérange pas que ça se finisse mal. Quel est mon moment préféré de la journée? Ah, c'est rigolo comme question parce que je m'attendais à ce que ça puisse être un moment préféré de lecture, mais là, il est juste, moment préféré. J'ai envie de dire, j'aime bien le moment, surtout quand je suis en télétravail, j'aime bien le moment juste à la fin de ma journée. Je veux dire à la fin de ma journée de travail. Genre, ça y est, j'ai terminé ma journée, plus ou moins à l'heure, peu importe, mais ce petit moment où en plus là, où il y a les jours qui rallongent, où c'est un moment un peu de liberté, de lâcher prise, je souffle un peu, je laisse derrière moi cette journée qui a été. Sortir, prendre l'air avec mes chiens ou justement prendre un moment de lecture à moi, j'aime bien ce moment où tu es entre 2 moments presque justement. Tu es entre la fin de ta journée et le début un peu d'une autre finalement parce que tu as fini ton travail et c'est le début de ta vie personnelle quelque part. Ce petit entre-deux, c'est vraiment chouette. J'aime bien parce que il y a plein de choses à faire, il y a plein d'idées en général, moi, qui se développent à ce moment-là de la journée. Donc, je suis assez productive à différentes étapes et celle-ci, en général, justement, j'ai les idées qui ont fourmillé dans ma tête toute la journée et là, à ce moment-là, je peux les coucher sur le papier, je peux les rendre concrètes et j'aime beaucoup ce moment qui est l'entre-deux, la fin de la journée et le début d'une nouvelle. Alors ces 2 là, je vais les regrouper ensemble parce qu'elles sont sur le même thème qui est le Blossom Spring Challenge. Avec en premier lieu, est-ce que le Blossom revient cette année et combien de temps vas-tu garder le Blossom? Alors, ça me fait rire parce que bah, à l'heure où je filme cette vidéo, finalement, je pensais pas filmer la FAQ si tard. Donc le Blossom, quelque part, vous l'avez eu spoilé, c'est pour cette question, il est de retour. Il est en cours même à l'heure où je filme cette vidéo. Donc oui, le Blossom revient bien en 2026 parce que là, il est totalement d'actualité. Cette question, elle aurait pu être pile poil quand juste si je l'avais filmée à l'époque où j'avais prévu. Mais donc, comme je vous dis, elle avait un petit peu de retard. Mais ça me permet justement quand même d'y répondre et de répondre à la seconde qui était donc combien de temps je vais garder le Blossom. Et là, je vous avouerai que pour le moment, je n'en sais rien. Parce que ça ne fait que 2 ans, finalement, que je l'organise, que Priscilla m'en a confié les rênes. Et en 2 ans, bah, j'ai pas encore fait le tour, hein, finalement. J'ai fait que 2 pays, le Vietnam en premier et l'Inde cette année. Et j'ai encore plein d'idées, plein de nouvelles idées, plein de pays, de destinations que j'ai envie de visiter avec vous, en tant que lecteur, en tant que découvreur d'aventures, j'ai envie de dire. J'ai encore plein d'idées au niveau des thèmes, au niveau des catégories, au niveau de comment je peux alimenter ce challenge. J'ai des à côté que j'aimerais beaucoup venir greffer dessus, certains points que je n'ai pas pu mettre en place correctement, que j'aimerais bien bah, mettre en place tout bêtement ou les améliorer pour l'année d'après. Donc oui, petit spoiler alerte, en 2027, le Blossom reviendra, avec moi normalement au Rennes, parce que à l'heure actuelle, j'ai très envie de le continuer. Je sais déjà vers quel pays de destination j'ai envie de vous embarquer. Oui, j'ai pris de l'avance, hein, mais
Comme je vous dis, mon cerveau fourmille d'idées, fourmille d'envie et j'ai envie de toutes les exploiter avant de passer la main quand, soit je n'en trouverai plus le temps, soit je n'aurai plus les idées et soit je constaterai qu'il aura besoin d'un peu de renouveau, de passer dans des nouvelles mains avec une nouvelle vision. Mais c'est pas le cas pour le moment. Je suis bien avec ce Blossom, je m'amuse beaucoup à faire ce challenge, tant en tant que participante qu'en tant qu'organisatrice. Donc pour le moment, je vais le conserver en effet et le moment venu, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai et je ferai comme Priscilla, c'est-à-dire que j'organiserai après, une quête pour trouver la prochaine, ou le prochain repreneur du Blossom. Mais pas pour tout de suite, comme je vous dis. Le Blossom 2026 est bien là, 2027 il sera toujours là, et la suite, on verra. Ensuite, as-tu une routine pour lire? Et là, je suis bien embêtée avec cette question parce que je ne sais pas tout à fait quoi répondre. J'y réfléchis parce que quand je les ai compilées, j'ai regardé un petit peu quelles étaient les fameuses questions, voir s'il fallait que je prépare quelque chose en amont, tout en restant spontanée quand je filme. Et celle-là, je réfléchis et je me dis que ça dépend vraiment du mood, presque, de mon humeur, de quel temps il fait aussi, parce que je vais changer d'envie littéraire, d'ambiance littéraire en fonction de pas mal de critères finalement. Je prends l'exemple du printemps là où actuellement le soleil est de retour, donc je vais pas avoir les mêmes routines et envies littéraires qu'en automne où il va faire un peu plus froid, un peu plus, ambiance, justement brumeuse, pluvieuse et compagnie. Là que le soleil revient, ma routine presque, j'ai envie de dire, c'est que le midi, si j'ai l'occasion, entre midi et 2, je prends un café, je prends une lecture et je vais lire au soleil. Je vais prendre quelques petites minutes, rien qu'à moi, où je vais dévorer un bon roman pour me poser entre deux demi-journées de travail. Je vais poser mon cerveau quelque part et le laisser s'évader avec une lecture au gré du soleil, avec ces oiseaux qui chantent, avec justement la chaleur des rayons sur mon visage. Ça va être ma routine extérieure, j'ai envie de dire. Et après, comme je vous dis, ça dépend. S'il fait un peu plus moche, on va dire, dehors, je vais pas avoir spécialement envie d'aller lire sous la pluie. Mais par contre, je vais avoir très envie d'aller me cocooner dans un coin, presque au coin du feu, ou dans la fameuse méridienne, avec un plaid, toujours une boisson chaude et une bonne lecture. Et j'ai toujours en général, dans tous les cas, mes chiens qui sont près de moi, que je viens gratouiller paresseusement comme ça entre deux pages de lecture. Et ça, c'est un petit peu, on va dire, ma routine, mon ambiance quotidienne de quand j'ai une envie de lecture comme ça, passagère. Mais sinon, je n'ai pas de routine fixe. Point de vue, je n'ai pas de spot spécialement fixe. Je n'ai pas je sais pas, il faut absolument telle ambiance, telle musique ou telle boisson. J'ai pas de routine fixe à proprement parler. C'est un peu comme les lectures finalement, au gré de mes envies, de mes humeurs et du moment présent, tout bêtement. Et la dernière question, je vous disais, j'en avais pas reçu beaucoup, mais elle va me permettre de venir clôturer doucement cette vidéo. Il s'agit de: comment penses-tu avoir évolué sur ta chaîne et comment va-t-elle évoluer? Très intéressante celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Parce que finalement, je dis ma chaîne, mais je vais plutôt englober mes comptes littéraires, plutôt YouTube et Instagram, où c'est les deux endroits où je suis le plus présente, enfin, tout du moins celles où je publie le plus de variétés. Parce que tout ce qui est livre addict et tout, je publie, mais d'une autre manière, donc on va dire que je les compte pas tout à fait, ceux-là. Donc plutôt YouTube/Instagram. Évolution, eh bien jusqu'à présent, j'ai envie de dire que ça évolue en fonction de plusieurs critères. Et ça évolue, tant de Instagram que YouTube, ça évolue assez lentement au niveau du nombre d'abonnés. Surtout plutôt côté Instagram, ça évolue beaucoup plus lentement. YouTube, à contrario, a explosé à un certain moment, je pense déjà grâce au Blossom qui m'a ramené beaucoup de nouveaux abonnés. Merci à vous et merci également aux anciens qui me suivent toujours. Cœur à vous tous. Et Instagram, c'est beaucoup plus lent, slash beaucoup plus compliqué, je pense pour la raison de l'algorithme et la raison que je ne poste certainement pas assez pour être dans les top charts, on va dire.
Et YouTube, c'est pareil, je ne poste qu'une vidéo par semaine et malgré ma forte envie de vous poster 2 vidéos, je n'ai malheureusement tout simplement pas le temps de le faire. Et c'est un peu pareil pour Instagram. J'ai pas spécialement le temps de poster autant que je voudrais et d'avoir du contenu également à poster aussi, parce qu'il faut avoir le temps de lire pour vous poster quelque chose, mine de rien. Et si vous êtes nouveau, vous ne le savez peut-être pas, donc déjà bienvenue à vous sur cette chaîne. Et si vous êtes plus ancien sur cette chaîne, vous savez qu'à partir de l'an dernier, j'ai eu pas mal de difficultés à lire et à trouver du temps pour lire. Et du fait de cette double difficulté, eh beh, ça a ramené quelque part une légère baisse au niveau, posts, au niveau abonnés et au niveau évolution de mes chaînes justement. Et je l'ai ressenti aussi au niveau de mon blog parce que le blog, j'ai pas le temps d'écrire des chroniques aussi approfondies que j'aimerais et ça se ressent tout de suite, hein. Au niveau des views et compagnie, ça chute direct. Surtout que c'est une plateforme complètement différente d'Instagram où on vend un visuel avant de vendre une critique littéraire finalement. Et YouTube, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez vivant, c'est une plateforme que j'aime beaucoup parce que justement, elle vit et elle évolue constamment au gré de différents contenus. Et donc pour moi, cette évolution, je l'ai quand même sentie parce que je sens qu'il y a une nouveauté derrière, qu'il y a des nouveaux arrivants qui vont demander un peu plus justement de fraîcheur dans mon contenu et ça me permet de me renouveler. Je trouve ça très, très chouette. Et pareil côté Instagram, moi j'ai senti une désévolution, j'ai envie de dire, point de vue que comme je vous dis, j'ai pas le temps. Instagram, j'ai pas le temps et j'ai perdu un petit peu cette envie d'aller spontanément poster sur ce réseau parce que si on n'est pas constant, si on n'est pas, dans le mood de l'actualité, vraiment dans la top tendance avec les top trends et compagnie, on a tendance à être assez vite effacé et à pas sinon quand on poste quelque chose qu'on a envie ou une chronique ou quelque chose comme ça qui est pas la tendance du moment, et ben nos posts, ils passent assez inaperçus, voire, ils tombent directement dans les limbes de l'univers d'Instagram et même si je continue à poster, bah, c'est vrai que ça quelque chose d'un petit peu déstabilisant et d'un petit peu, démoralisant aussi quelque part, de voir qu'on se casse un peu la tête à trouver un visuel, à trouver une chronique, à trouver une accroche, quelque chose, pour que rien au bout, à part un like. Dommage, triste. C'est le jeu, hein. Pareil pour YouTube, il peut y avoir des vidéos qui marchent pas du tout, mais c'est le jeu. Mais sinon, j'ai quand même vu ces plateformes évoluer et j'essaye de suivre des trends qui sont sympas ou mais toujours en gardant mon authenticité et en suivant ce que moi j'ai envie de faire finalement parce que tout bêtement, c'est la trend, c'est de la romantaisie, moi j'aime pas spécialement ça, je vais pas me forcer à aller dans cette trend-là, vu que je vais pas spécialement l'apprécier derrière, je fais pas ça que pour des likes non plus finalement. Donc, voilà un petit peu ce que j'en pense au niveau de l'évolution et dans l'évolution future, bah, j'aimerais bien évidemment continuer à vous poster au moins une vidéo par semaine et avoir du contenu sur Instagram. Je commence. Mine de rien, avec l'arrivée des beaux jours, c'est le retour quelque part de mon inspiration. Elle revient petit à petit. J'ai des idées, j'ai des envies et je vais continuer à les faire évoluer tant au niveau de ma chaîne YouTube que sur Instagram, que sur le blog. J'ai des idées aussi pour agrémenter mon contenu. Donc, ça va venir, mais ça, je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure, parce que déjà, c'est pas tout à fait fixe au niveau de ma tête. Et ça sera la surprise et l'occasion de vous montrer un petit peu cette fameuse évolution dont je vous parle à l'instant, comment ça va devenir par la suite. Mais en attendant, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question, tout du moins des questions que vous m'aviez posées. Un grand merci à vous d'ailleurs d'y avoir participé au niveau d'Instagram, des shorts, des stories, des commentaires YouTube. Merci d'avoir alimenté cette vidéo. Grâce à vous, elle a pu voir le jour et je pense que je verrai beaucoup, beaucoup plus tard, peut-être pas avant même l'an prochain, pour en refaire une parce que je vais pas en refaire de ce pas. Moi, j'aime beaucoup ce contenu, regarder les gens qui parlent, qui nous en apprennent un peu plus sur leur vie, sur leur métier, sur leur contenu ou autre. Je trouve ça super intéressant, mais peut-être que c'est pas le cas au niveau d'une chaîne littéraire. Pour le moment, merci à toutes ces personnes qui m'ont posé des questions. J'espère que mes réponses vous auront convenu.
De toute façon, la section des commentaires, elle est pour une fois de plus pour qu'on échange tous ensemble. Rien n'est figé. On est là pour échanger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!